L'Inde n'existe pas, disaient les Anglais au siècle dernier. 600 millions d'habitants, toute une mosaïque de races, de langues, de religions. Plus de 200 dialectes, 7 religions, 3000 castes et sous-castes. Dans la capitale New Delhi, toutes les races se mélangent dans un grouillement perpétuel. Au cours de son histoire, l'Inde a été envahie par les Aryens, les Perses, les Grecs, les Huns, les musulmans, les Mongols et finalement par les Anglais. Pourtant, ce continent, cet univers, est devenu une nation. Non sans mal. Il lui a fallu 5000 ans pour réaliser son unité. Curieusement, ce sont les envahisseurs étrangers qui la lui ont imposée. Et parmi eux, les grands Moghols. Ils ont conquis l'Inde au XVIe siècle et y ont régné pendant 2 siècles. Une des périodes les plus brillantes de la longue histoire de ce pays. 2 siècles d'unité et de faste, dont témoignent encore aujourd'hui les plus beaux monuments de la Nouvelle Delhi, la Grande Mosquée et le Fort Rouge. Une période que les étudiants indiens connaissent bien et dont ils sont fiers. Namaste. Namaste. Alors, où êtes-vous? Eh bien, on s'est assis devant l'un des plus magnifiques monuments de l'Empire Mughal, le Fort Rouge. Et nous avons juste en face la Grande Mosquée. L'Inde qui a atteint l'indépendance grâce à Mahatma Gandhi en 1947 avait été déjà unie du temps des Moghols. Attention, entre mongol et moghol, il y a un petit problème de vocabulaire qu'il faut éclaircir, et qu'il faut éclaircir en ayant recours à la carte. Monsieur Jacques Pushpadas, dont la famille est originaire de Pondichéry et la mère française, est historien de l'Inde. L'empire mongol est un empire qui a été créé au XIIIe siècle par un chef de tribu mongol qui s'appelait Gengis Khan. Cet empire mongol s'est étendu dans sa phase de plus grande extension de la rive chinoise, de la côte chinoise, jusqu'à l'Europe centrale. Les cavaliers de l'Apocalypse. Ils étaient 120 000 à peine, venus du fin fond de l'Asie. Au galop de ces petits chevaux des steppes, la horde d'or de Gengis Khan a conquis le monde. La Chine, le Turkestan, l'Afghanistan, la Perse, la Russie, la Hongrie. Une des aventures les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Cet empire a duré quelques décennies et s'est effondré à la fin du XIIIe siècle. Au XIVe siècle, donc un siècle plus tard, un autre chef de tribu, mais cette fois-ci turc, de tribu turque, nomade, d'Asie centrale également, mais ethniquement très distincte des Mongols, un autre chef de tribu appelé Tamerlan a conquis à son tour, sur l'Asie centrale et le Proche-Orient, un autre empire qui s'étendait, lui, de l'Indus à la Mésopotamie, à l'Irak actuel, et d'autre part, de la mer d'Aral, à peu près, au golfe Persique. Tamerlan a, en même temps, poussé, vers la fin de sa vie, une expédition jusqu'à Delhi, jusqu'au cœur de l'Inde du Nord, parce que, à cette époque-là, le sultanat de Delhi était en décadence et ne lui offrait pas de résistance. Parti de Samarcande, à la tête de 50 000 cavaliers tatars, Tamerlan, surnommé le seigneur des 7 planètes, le possesseur de la terre et des eaux, met 6 mois pour franchir les montagnes d'Afghanistan. Après avoir traversé l'Indus, il va s'emparer de Delhi et mettre la ville à sac. L'entreprise de Tamerlan n'était qu'un raid sur l'Inde du Nord. Il est reparti tout de suite après avoir pillé Delhi.
Troisième épisode, un descendant de Tamerlan, Baber, à la 5e génération, après avoir envahi l'Afghanistan, s'attaque à l'Inde et y crée un empire que l'on a baptisé improprement Empire moghol. Alors pourquoi l'Empire moghol? Le mot moghol est une déformation de mongol, et non pas empire turc, puisque c'était un empire turc. Eh bien, parce que les historiens et les chroniqueurs de l'époque de Tamerlan, lorsqu'ils ont fait l'histoire de l'épopée de Tamerlan, ont cherché à le faire remonter à Gengis Khan, pour rehausser sa gloire. Et tout naturellement, Baber étant un descendant direct de Tamerlan, les contemporains de Baber l'ont rattaché aux Mongols, alors qu'en fait, cette ascendance était douteuse, sinon inexistante. Baber, petit prince du Turkestan chinois, rêvait lui aussi de se tailler un empire. Ayant échoué du côté de la Perse, il se tourne vers le sud-est. Il conquiert d'abord l'Afghanistan, puis dans les jardins de Kaboul, il se met à rêver de l'Inde. L'Inde au XVIe siècle, quelle proie tentante pour un conquérant avide de butin. Ses palais renferment des trésors fabuleux, des coupes d'or et d'argent, des bijoux, des pierres précieuses, des parfums, des épices. Une civilisation qui a déjà plus de
courbée et typiquement moghole. Devant son armée, Babert a fait aligner 700 chars à bœufs, comme un immense rempart de 2 kilomètres de long, derrière lequel sont embusqués des fantassins, avec des fusils à mèche, une arme que les Indiens n'avaient jamais vue. Mais Babar avait une autre surprise pour Ibrahim Lodi. Derrière les lignes de fusils, il déploya son artillerie. Ces petits canons turcs, longs d'1 mètre, avaient une portée de 300 mètres. En Inde, il était inconnu à cette époque et seront une surprise fatale pour Ibrahim Lodi. Face aux Moghols, Ibrahim Lodi aligne une force de frappe impressionnante, l'éléphant de combat. Ayant quitté Delhi avec une certaine nonchalance, l'armée d'Ibrahim Lodi prit 2 mois pour arriver à Panipat. Voici l'un des 1000 éléphants d'Ibrahim Lodi, avec lequel il espérait semer la panique et la terreur dans les rangs de soldats moghols. Regardez ce soldat afghan, sa grande barbe, sa cotte de maille, son casque, tel un chevalier de Moyen Âge, son arc, des flèches d'une portée de 60 mètres environ, sa lance d'une longueur de 4 mètres. Mais il compte surtout sur la force de cet éléphant, un véritable char d'assaut. Derrière la ligne des éléphants, Ibrahim Lodi avait une armée de 100 000 hommes, dont 60 000 étaient des fantassins mal équipés et 40 000 des cavaliers. Le rapport des forces était donc 4 contre 1. Avec ses 100 000 hommes et ses 1000 éléphants, Ibrahim Lodi était confiant dans la victoire. À l'aube du 21 avril 1526, l'immense armée d'Ibrahim s'ébranla. Éléphants en tête, l'armée d'Ibrahim Lodi se lance en avant vers la ligne des chars à bœufs, ignorant que derrière le mur de bois se trouvent cachés les fusiliers à mèche. À une distance d'environ 100 mètres, ceux-ci se mettent à tirailler sur la masse compacte qui s'avance sur eux. La charge des éléphants est brisée. L'attaque a perdu son élan. Mais le centre d'Ibrahim continue d'avancer, ne sachant pas ce qui se passe à l'avant. Et bientôt, c'est une mêlée confuse. C'est le moment qu'attend Babert pour lancer dans la bataille ses ailes de cavaliers tatars. Ceux-ci vont encercler l'ennemi et l'attaquer par derrière, par la droite et par la gauche. Les Afghans étaient maintenant tellement emmêlés qu'ils fournirent une excellente cible aux canonniers turcs, qui les massacrent par des milliers. Les coups de feu et de canon semèrent la panique parmi les éléphants, qui se replièrent, écrasant les soldats de leur propre armée. Babur lança le sonde pour compléter l'encerclement. La bataille fit rage jusqu'à midi. La victoire était à Babur. 20 000 Afghans, y compris leur chef, gisaient sur le champ de bataille. Avant de marcher sur Delhi, Babert, chevaleresque, donne l'ordre d'enterrer Ibrahim Lodi à l'endroit même où celui-ci est tombé sur le champ de bataille. Une simple tombe en plein air, qui existe encore aujourd'hui, seul vestige de cette grande bataille.
Dans la petite ville de Panipat, Babur, pour célébrer sa victoire, ne fit ériger aucun monument, aucune colonne, aucun palais, mais un simple jardin, baptisé Jardin de Kaboul. Grâce à Panipat, Babur, soldat de fortune, avait créé à la force de l'épée un empire et une nouvelle dynastie, les Grands Moghols. Ces conquérants féroces avaient la passion des jardins, et ils en ont laissé partout où ils sont passés. C'est un de ces jardins que les étudiants de la Nouvelle Delhi ont choisi pour évoquer l'épopée de Babur. Qu'est-ce qui s'est passé après la bataille de Panipat? D'abord, je crois qu'il a envoyé son fils Humayun à Agra pour voler les trésors. Pas voler, c'est de prendre. Ah, mais dont parmi eux le diamant Kohinoor. Ah, c'est bon, ouais. Il a aussi créé beaucoup de jardins à Delhi pour lui rappeler les jardins du Kaboul et pour écrire tranquillement ses souvenirs. C'est mémoire, vous dites? Oui, c'est mémoire. Oui, mais vous oubliez le principal. Il est devenu l'empereur de tout le nord de l'Inde, c'est-à-dire une partie immense de Perse, Afghanistan et Pakistan actuel, un territoire immense. C'est le premier Moghol qui était l'empereur de tout le nord de l'Inde, n'est-ce pas, Rumi? Oui, vous avez raison, mais il y a une chose à signaler. Il est dommage que Babur n'ait pas pu profiter de cette reine, parce que 4 ans après la victoire de Panipat, il est mort. Et c'est son fils, Humayun, qui a pris le pouvoir. Mais il était obligé de livrer de nombreuses batailles parce que les Afghans n'acceptaient pas la défaite et ils sont revenus à l'attaque. Avant de venir habiter ce palais du Puranakila à Delhi, Humayun dut se battre pendant 15 ans contre les Afghans qui lui disputaient le trône. Sous son règne, l'empire des Moghols faillit disparaître dans le désordre et dans l'anarchie. Voici la bibliothèque d'Humayun où il avait écrit ses poésies Diwani Humayun. Mais un soir, le 20 janvier 1556, Comme tous les soirs, il travaillait dans sa bibliothèque. À la fin de son travail, il descendait l'escalier quand il entendit l'appel de la prière. En se courbant, il tomba et se tua. voici le tombeau d'Humayun qui a été construit par sa première femme, Bibi Begum, entre 1560 et 1580. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous pensez de Humayun. Bien, je pense, comparé à son père Babur et son fils Akbar, il a moins marqué dans l'histoire de l'Inde. Akbar, son nom vient de El-Kbir, qui veut dire le grand en arabe. Et en effet, ce sera le plus grand des grands Moghols. Quand il monte sur le trône à l'âge de 14 ans, la situation est tragique. Les Afghans ont réoccupé Delhi. Le jeune Akbar, qui se trouve au Pendjab, repart à la conquête de son empire. Comme son grand-père Babur, il rencontre les Afghans dans la plaine de Panipat. C'est la seconde bataille de Panipat. Elle commence mal pour Akbar. Les Afghans qui alignent 1500 éléphants bousculent l'armée moghole jusqu'au moment où leur chef, Innu, reçoit une flèche qui lui crève un œil. Et selon la légende, Akbar l'achève de sa propre main. Alors l'espoir change de camp et Akbar finit par remporter une grande victoire. Selon la tradition, les soldats ennemis sont massacrés et on leur tranche la tête. Après avoir éliminé les Afghans, Akbar doit faire face à une nouvelle menace venant du sud, celle de la puissante confédération des Rajputs, le principal État hindou. Les princes Rajputs, qui se disaient fils de roi, étaient les guerriers les plus nobles et les plus courageux de l'Inde. Petits potentats locaux, jaloux de leur indépendance, ces seigneurs hindous résistaient à la domination des envahisseurs musulmans. Le descendant d'une famille Rajput, Maharaj Kumar de Kota, député au Parlement indien, évoque le souvenir de ses ancêtres.
Quels furent les projets d'Akbar après sa victoire à Panipat? Il lui restait de grands territoires à conquérir, mais il ne voulait pas seulement les soumettre par la force, il voulait faire régner la paix. Où est-il allé? Pas seulement à Delhi. Il s'est rendu à Delhi, à Agra, puis il a réfléchi à ce qu'il fallait faire. Pour se mettre bien avec les Rajputs, il a épousé la fille du Maharaja de Amber. Il paraît qu'elle était très jolie. Son père l'a offerte à Akbar, qui a accepté de la prendre pour femme. Qu'est-ce qu'un Rajput? C'est le nom des guerriers Kshatri. Cela veut dire fils de Raja, fils de roi. C'était des guerriers? Oui, des guerriers acharnés, très jaloux de leur indépendance. C'est pourquoi Akbar voulait en faire des alliés et pourquoi il épousa une de leurs filles. Mais ils étaient de religion hindoue. Absolument, de fervents hindous. Alors les empereurs musulmans ont fait alliance avec des hindous, c'était la première fois. Pourquoi? Sans les Rajputs, Akbar ne pouvait rien. Il avait déjà assez de problèmes dans le nord avec les Afghans. Il avait absolument besoin d'une alliance dans le sud. Mais certains Rajputs repoussent l'alliance d'Akbar, comme le puissant prince de l'état de Mewar, Uday Singh, dont la capitale, Chittor, garde la porte du sud. Une forteresse imposante avec ses 11 kilomètres de murs. La famille d'Uday Singh y règne depuis le 7e siècle, au pied de la tour de la renommée, qui célèbre les exploits des 59 princes de la dynastie. 30 000 habitants vivent dans cette capitale orgueilleuse, dont 8 000 guerriers Rajputs, solidement retranchés derrière les remparts. Pour faire un exemple, Akbar décide de mettre le siège devant la ville. Celui-ci va durer 3 mois. Se sentant perdu, Uday Singh quitte en secret la forteresse, abandonnant ses sujets, sa garnison, son harem. Tandis que les cavaliers moghols donnent l'assaut final, 6000 femmes, la princesse en tête, se jettent vives dans les flammes, selon la tradition Rajput, pour échapper aux mains de l'ennemi. La ville est mise à sac. Les 30 000 habitants sont massacrés. Akbar vole maintenant de victoire en victoire. En 40 ans, il va conquérir presque tout le continent indien. Après avoir vaincu la confédération Rajput, Akbar occupe la plus grande partie de l'Inde du Nord. Mais son expansion ne s'arrête pas là. Immédiatement après, il conquiert le Gujarat. Puis il se tourne vers l'Est et soumet très rapidement le Bengale. À ce moment, une nouvelle menace d'invasion nomade en provenance du nord-ouest se fait sentir. Et c'est alors qu'Akbar, avec ses armées, va s'établir sur la frontière du nord-ouest, où il restera 13 années. Durant ces 13 années, non seulement il parviendra à défendre la frontière du nord-ouest, mais il annexera le Cachemire, d'une part, le Beloutchistan et même la province de Kandahar, qui est frontalière de l'Empire perse. Libéré de toute inquiétude sur le nord-ouest, il se tourne ensuite vers le Décan, où il annexe plusieurs principautés musulmanes. À ce stade, on peut dire que l'Inde
aborde une des nouvelles grandes périodes d'unité politique qu'elle a périodiquement connues au cours de son histoire. Alors commence l'âge d'or des grands Moghols, qui se mettent à bâtir des villes et des palais des 1001 nuits. Sur la voie royale qui va de Delhi à Agra, se trouve l'ancienne capitale d'Akbar, Fatehpur Sikri, que présente l'architecte Raj Rewal. Nous sommes à Fatehpur Sikri, une ville morte depuis le XVIe siècle. Akbar a construit une grande ville ici qui se passe Londres par sa population et sa grandeur à cette époque. En 1564... Non, 1564. Excusez-moi, je continue en anglais. In 1564, there was nothing here, just a small... En 1564, il n'y avait rien ici, juste un petit village où vivait un saint homme. Désespéré de ne pas avoir d'héritier, Akbar vint lui demander sa bénédiction. Un an plus tard, il avait un fils et décidait de bâtir sa capitale dans ce lieu saint. Il fallut 16 ans pour construire en plein désert cette ville plus grande que Londres et ce palais aussi beau que Versailles. Mais au bout de 13 ans, à cause du manque d'eau, Akbar décida de l'abandonner pour Agra, et tout le monde s'en alla. Depuis ce jour, et pour le reste des siècles, Fatehpur Sikri est devenue une ville fantôme, la belle au bois dormant de l'Inde. We are looking here at the hall of private audience, Diwan-e-Khas, which was used by the king and noblemen. C'est dans ce petit pavillon qu'Akbar tenait conseil avec ses ministres et accordait ses audiences privées. Cette cour conduisait à ses appartements privés. Au son d'un orchestre installé au milieu de ces bassins, il jouait aux échecs sur une immense dalle où de jeunes esclaves debout figuraient les pièces vivantes du jeu. Dans cet autre pavillon, le Panj Mahal, qui ressemble à un temple hindou, Akbar réunissait les femmes de son harem, avec lesquelles, raconte-t-on, il aimait jouer à Colin Maillard. Symbole de l'art moghol, Fatehpur Sikri est un mariage harmonieux entre l'architecture indienne, avec ses arches et ses clochetons, et l'art musulman, avec ses dessins géométriques. Pour sa femme hindoue, fille de Rajput, Akbar avait construit le palais des vents, baptisé ainsi à cause de ses fenêtres qui laissaient passer l'air frais et qui permettaient aux femmes de voir sans être vues. Enfin, l'empereur moghol, qui était un fervent musulman, avait édifié à Fatehpur Sikri une grande mosquée où est enterré le saint homme qui lui avait prédit un héritier et où viennent prier les femmes stériles. Mais à l'inverse de ses prédécesseurs, Akbar, dont la mère était persane, n'était pas un fanatique. Il rêvait au contraire de créer une religion universelle pour réconcilier tous les cultes. Les habitants de l'Inde au XVIe siècle étaient à 80% hindous, une religion autochtone, vieille de 3000 ans, avec des douzaines de divinités nées du mariage des dieux aryens avec les déesses dravidiennes. Les hindous croyaient aussi à la réincarnation. Toutes sortes d'animaux étaient sacrés, comme les vaches et les singes. L'islam, en revanche, était une religion importée, celle des conquérants. Une religion simple, elle ne connaissait qu'un seul Dieu, Allah, et égalitaire. Tous les hommes étaient égaux devant Dieu. Le plus grand des empereurs moghols fut sans aucun doute Akbar, qui était non seulement un grand conquérant, mais aussi un excellent administrateur et surtout il prêcha pour la première fois la tolérance entre toutes les religions. Oui, tu as raison. Sur ce point-là, même j'ai un fantastique poème de Kabir. L'hindou et le moghol sont faits de la même gloire. Et Allah et Rama ne diffèrent que par leur nom.
Dans sa salle des audiences privées, le divan Ikas, Akbar le grand Moghol recevait des ambassades venues du monde entier. Arabes, persans, anglais, français, portugais. L'empereur prenait place sur cet étrange piédestal où était juché son trône pour recevoir ses invités ou pour tenir son conseil. En 1580, il fit sensation en accueillant avec beaucoup de tolérance 2 pères jésuites, Rudolf Aquaviva et Anthony Monserrat. En fait, depuis un siècle, les Portugais avaient pris pied à Goa, dans le sud de l'Inde, où ils avaient installé un comptoir et une mission. Ici, comme le raconte le père Fernandez. Afonso d'Albuquerque est le vrai créateur du fameux empire portugais en Orient. Il est arrivé ici à la tête d'une petite escadre et s'empara en 1510 du riche port qui faisait partie du sultanat de Bijapur. C'est par ici, par la rivière Mandovi, que ces bateaux, connus comme des caravelles portugaises, sont passés. Et c'est de ce promontoire qu'Albuquerque dirigea l'attaque de ces marins contre les musulmans. Il fonda alors la ville de Goa, qui est devenue une ville très importante et très riche, ayant une population plus grande que Paris de cette époque-là. Les hindous étaient à peine tolérés sous le joug musulman. Et c'est pour cela qu'ils ont prié Albuquerque de venir à Léored pour les libérer de l'oppression musulmane. Est-ce que pour les hindous, le régime fut moins oppressif avec la présence portugaise? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça absolument, parce que le fanatisme religieux d'Albuquerque créa de nouvelles difficultés pour les hindous. L'Inquisition, dont nous avons encore le pilier ici à Goa, est bien le symbole de ce fanatisme religieux. D'ailleurs, d'après l'esprit de cette époque-là, on a brûlé vivants ceux qui ne voulaient pas devenir chrétiens. Et il faut avouer que les méthodes d'évangélisation employées à cette époque-là n'étaient pas toujours et tout à fait d'accord avec l'esprit de liberté chrétienne proclamé dans l'Évangile. 30 ans plus tard, débarquait à Goa, à cet endroit même, un jésuite basque-espagnol nommé François Xavier, un crucifix à la main. En 10 ans, il allait convertir par la douceur cette fois près de 100 000 hindous à la religion catholique. Après 10 ans d'une intense activité apostolique et missionnaire en Inde, au Japon, Saint François Xavier est mort à l'âge de 46 ans sur la plage de l'île de Sanchon, à la porte de la Chine, en 1552. Son corps fut d'abord enterré à Sanchon même, et puis transféré à Malacca, et de là finalement à Goa, où il repose depuis 4 siècles, dans un extraordinaire état de conservation, dans ce beau mausolée, don du grand-duc de Toscane. Le vieux Goa est encore aujourd'hui un des centres les plus importants de pèlerinage religieux en Inde. On l'appelait la Rome de l'Est. Des 40 églises qu'il y a eu dans le passé, il ne reste aujourd'hui qu'une douzaine. Au milieu de cocotiers s'élève la cathédrale de Sainte Catherine, qui est la plus grande cathédrale de tout l'Empire portugais. Puis la basilique du Bon Jésus, où se trouve le tombeau de Saint François Xavier, et l'église de Saint François d'Assisi, l'ancien couvent franciscain, qui est un des plus beaux spécimens de l'art religieux portugais au Vieux-Goa. Aujourd'hui, il y a encore 11 millions de chrétiens en Inde. Après 40 ans de gloire, Akbar le Conquérant, Akbar le Tolérant, mourut de dysenterie à l'âge de 72 ans et fut enterré ici près d'Agra avec son cheval préféré. Au contact de la Perse et de l'Inde, les féroces descendants de Tamerlan étaient devenus les princes les plus puissants et les plus raffinés de leur époque, amoureux des arts et bâtisseurs de monuments inoubliables. Akbar ne savait ni lire ni écrire, mais il s'était entouré d'une foule de savants, de poètes et de philosophes qui lui faisaient la lecture. De cette étonnante façon, il était devenu un des esprits les plus cultivés de son temps. Son fils, Jahangir, lui succède à l'âge de 36 ans. Un personnage complexe, opiomane, en même temps sensible et cruel.
Dans le fort d'Agra, à la fois forteresse militaire et palais, construit par son père, Jahangir, qui se piquait d'être artiste, peignait des fleurs, tout en ordonnant de crever les yeux à ses ennemis. Pourtant, il voulait être un roi juste. Selon une antique coutume hindoue, il avait fait attacher une cloche à l'entrée de son palais. Pour demander justice, il suffisait de tirer la corde et de faire sonner la cloche. उनकी बदनसीब रियाया ये इल्तिजा लेकर आई है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़ N'importe quel citoyen, riche ou pauvre, avait le droit de venir réclamer le jugement du souverain siégeant dans son divan. यतीम हो जाएगा क्या है ये फरियाद है ये प्रार्थना है Quand paraissait le grand Moghol, personne n'avait le droit de lever les yeux sur celui qu'on appelait le soleil du monde, et autour duquel les eunuques chassaient les mouches avec des plumes de paon. C'est aussi sous Jahangir que les relations entre l'Empire moghol et les Européens se développent. Alors, les Moghols autorisaient les Européens à faire commerce sur les côtes de leur empire. Ils recherchaient ces occasions qui leur apportaient des bénéfices commerciaux notables, et en échange, ils s'engageaient à assurer la sécurité de leur personne et de leurs biens. Ainsi naissent les comptoirs de l'Inde. Au nom de la reine Élisabeth et de la Compagnie des Indes, le capitaine Hawkins se rend à la cour de Jahangir en 1609. Et les Anglais obtiennent l'autorisation de s'installer à Surat. Plus tard, ils établiront non seulement des comptoirs, mais de véritables places fortes, à Madras et à Calcutta. Tandis que les Français, eux, prenaient pied à Pondichéry et à Chandernagore. Jahangir a régné 20 ans. Son fils, Shah Jahan, est proclamé empereur en 1628. Il régnera 30 ans, un long règne agité de querelles de famille, de guerres et de révolutions de palais, mais illuminé par une merveilleuse histoire d'amour. L'empereur était amoureux fou de sa femme, une princesse d'une si grande beauté qu'on l'avait surnommée Mumtaz Mahal, la perle du palais. सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान साहिब करान साहिब करान साहिब करान तस्लीम बानो हिंद Pour elle, il a ajouté un étage de marbre blanc au fort d'Agra. Là, les deux amoureux vont vivre heureux pendant 15 ans, dans des appartements d'un luxe inouï, où les murs des salles de bain sont sertis de pierreries. Mais après lui avoir donné 14 enfants,
la malheureuse Mumtaz Mahal se meurt épuisée dans les bras de son époux. Fou de douleur, Shah Jahan rêve de lui élever un mausolée surpassant tout ce que le monde a connu jusqu'alors. Il fait venir des architectes et des artistes du monde entier, des Persans, des Turcs, des Français, des Italiens. On lui propose maquette sur maquette, mais aucune ne lui paraît assez belle. ये शिराजी के फन की इंतहा है क़िबले आलम। हमें ये भी पसंद नहीं आया। शिराजी कुछ और बनाओ। Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est jamais assez beau. Alors, selon la légende, il lui vient une idée grandiose et monstrueuse. Il ordonne de faire tuer la fiancée d'un architecte persan pour que celui-ci ressente le même désespoir que lui. मगर मरहुमा की शान के शाया नहीं शिराजी फिर कोशिश करो। Et l'architecte, Oustad Isa, inspiré par la douleur, conçoit enfin un monument d'une beauté surnaturelle. यही है मुमताज ज़माने की संगमरमर से बनाए जाने वाली आखिरी आरामगाह। यही है वो हसीन शाहकार जिसे हमारी C'est ça, s'écrie Shah Jahan. यही है वो हसीन ख्वाब जो शाहजहां ने मरहुमा मुमताज की याद में देखा था। मुमताज। Ainsi naquit le Taj Mahal, joyau de marbre blanc posé sur une dalle de grès rouge. Hymne à l'amour, une des 7 merveilles du monde. Sous le dôme de marbre blanc reposent les tombes des amants royaux, entourés d'un écran de dentelle de marbre ciselé dans une seule pierre, chef-d'œuvre d'artisans persans. Et une épitaphe. Ils habitent maintenant dans le firmament étoilé. Ils ont quitté un monde passager pour entrer au monde éternel. « 20 000 artisans venus du monde entier ont participé à la construction de cette merveille dont le moindre détail est une œuvre d'art. Avec des incrustations d'agate, de lapis-lazuli, de coralline ou de rubis, des Italiens ont réalisé ces fleurs de marbre à 10 000 kilomètres de chez eux. Tout le Coran, dit-on, est reproduit sur les murs en lettres de jaspe. Au coucher du soleil, ce joyau prend les couleurs éclatantes du rubis. Au crépuscule, les teintes douces d'un saphir. Il brille comme le dernier éclat de l'empire moghol, qui va bientôt s'effriter. Pendant 8 ans, Shah Jahan contemplera ce monument d'amour de la fenêtre de sa chambre du fort d'Agra, où ses fils rebelles l'ont enfermé, comme un vulgaire prisonnier de droit commun. Plongé dans la méditation, la prière et le souvenir, il mourra ici à l'âge de 74 ans. Alors son fils, Aurangzeb, qui lui succède, est pris de remords et l'enterre auprès de sa bien-aimée. Le règne d'Aurangzeb est le dernier grand règne de la lignée moghole. C'est sous le règne d'Aurangzeb que commence effectivement le déclin de l'Empire. Aurangzeb quitte Agra
pour venir installer sa capitale à Delhi, où il construit le Fort Rouge, une bâtisse impressionnante mais sévère. Car Aurangzeb est un puritain. Il interdit les fêtes et la musique. Il chasse de la cour les poètes et les artistes. Musulman fanatique de la secte des sunnites, il bâtit la superbe mosquée de Delhi, d'où il prêche la guerre sainte. Il veut convertir toute l'Inde à l'islam, par la force. Erreur fatale. Cette intransigeance mènera l'Empire à sa perte. Sous les fils d'Aurangzeb, toute l'Inde entrera en rébellion. Le résultat de cette rupture, c'est que les hindous redeviennent des adversaires dangereux. C'est particulièrement le cas des Rajputs, dont l'alliance est perdue désormais et qui retombent dans l'hostilité. Et c'est vrai aussi au Punjab de la secte religieuse hindoue des Sikhs qui occupe désormais au Punjab la position d'une force adversaire du pouvoir central. Au pays des Maraths, au nord du Décan, surgit une rébellion nationaliste. Les Maraths, qui sont des hindous, en utilisant une technique de guérilla contre laquelle les armées mogholes ne peuvent presque rien, étendent leur domination sur une très grande partie du territoire indien. Et l'empire moghol effectif, lui, se réduit de plus en plus à un tout petit territoire autour de Delhi. Au début du XVIIIe siècle, l'Empire moghol n'est plus que l'ombre de lui-même. L'Inde morcelée est redevenue une proie tentante pour un nouvel envahisseur venu de l'Ouest, son puissant voisin, le Shah de Perse. Nadir Shah, qu'on surnommera le Napoléon de l'Iran, était d'origine très modeste. Sa famille vivait du brigandage. Après avoir vaincu les Afghans, les Ouzbeks et les Turcs, il a été plébiscité empereur de Perse. Il se disait fièrement fils et petit-fils de son sabre. En 1739, il envahit l'Inde, passant par le col de Khyber, et défait l'armée moghole à Karnal, près de Panipat. Alors Nadir Shah, victorieux, entre dans Delhi, aux côtés de son rival malheureux, le grand Moghol, avec des intentions pacifiques. Au début, tout est calme, mais des rumeurs affirmant qu'il est mort, les Indiens se soulèvent et plusieurs soldats persans sont tués par des tireurs cachés sur les toits. Nadir, furieux, ordonne alors un massacre général. Pendant une semaine, la ville est pillée, les habitants sont égorgés, les maisons incendiées. Et Nadir repart en portant un incroyable butin. Tous les joyaux de la couronne, dont le fabuleux diamant Koh-i-Noor et le célèbre trône du Pan, serti de pierres précieuses. 300 éléphants, 10 000 chevaux, 10 000 chameaux et des milliers d'esclaves. L'Empire moghol ne s'en relèvera jamais. L'Inde sombre à nouveau dans le chaos. Et de cette absence de pouvoir, eh bien, ce sont les Anglais qui profitent. Les Anglais qui conquièrent l'Inde progressivement à partir du Bengale et qui, au début du XIXe siècle, occupent pratiquement la totalité du subcontinent indien. Héritiers des grands Moghols, dont ils copieront l'architecture, les Anglais régneront sur l'Inde pendant près de 2 siècles. 2 nouveaux siècles d'ordre et d'unité, mais imposés une fois de plus par un occupant étranger. À l'aube du XXe siècle,
l'Inde éternelle se réveille enfin à l'appel de Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence qui a troqué l'épée du conquérant pour le bâton du pèlerin. Et en 1947, Nehru, l'héritier spirituel de Gandhi, annonce au monde l'indépendance de l'Inde. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life.